Dans cette vidéo, nous allons à la découverte de l'or brun. Oui, l'or brun, c'est quoi? Chers agripreneurs, l'or brun, c'est cette matière qui vous permet d'avoir des bons rendements agricoles. C'est parce que vous utilisez de l'or brun, parfois même sans le savoir, que justement vos récoltes sont abondantes, vos récoltes sont fulgurantes. Et parfois, on l'a même gratuitement à portée de main, mais on préfère utiliser des engrais minéraux, peut-être parce qu'on ne le sait pas. Dans cette vidéo, nous allons à travers 3 cas pratiques voir exactement ce que c'est que l'or brun, comment l'obtenir, comment justement le fabriquer si vous ne l'avez pas, et bien entendu, comment est-ce qu'il peut contribuer à améliorer vos rendements agro-pastoraux. À la découverte de l'or brun, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, c'est depuis ce champ de maïs de contre-saison à la verdure chatoyante que nous faisons cette vidéo sur l'or brun. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner parce que les 4 prochains mois vont être véritablement remplis de projets. Nous allons reporter plein de projets qui vont probablement vous inspirer dans votre quête des rendements, des bons rendements agro-pastoraux. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'or brun. Et nous allons effectivement, précisément répondre à 3 questions principales. C'est quoi l'or brun et comment l'obtient-on? Deuxième question, comment utilise-t-on l'or brun? Et enfin, troisième question, que faire si on n'a pas accès à l'or brun? Voilà, on y va tout de suite. C'est quoi l'or brun? L'or brun, c'est tout simplement, mesdames, messieurs, c'est de la matière organique. Ah oui, c'est de la matière organique. On va aller voir tout de suite à quoi elle ressemble parce qu'on en a un peu en stock. Oui, nous avons ici plusieurs exemples pour vous montrer à quoi ça ressemble l'or brun. Ici, par exemple, approchez la caméra si ce n'est pas visible. Voilà, par exemple, de la matière organique obtenue par compostage. Oui, et là, c'est de la matière organique issue des déjections animales. Ça, c'est des fientes de pondeuses. Vous voyez la finesse des fientes de pondeuses. Ici, c'est le compost. Et là, c'est le processus de compostage qui est en cours. Vous voyez ces papiers, ces plastiques noirs-là qui permettent d'accélérer la décomposition. Ici, c'est toujours de la matière organique. C'est des déjections de porc. Voilà. Voilà à quoi ressemble la matière organique. C'est quoi la matière organique? La matière organique, c'est tout simplement cette matière issue de la décomposition des débris végétaux, des restes d'aliments, des feuilles mortes, des branchages. Tout ce qui est biodégradable, n'est-ce pas, peut être rassemblé et par le processus de décomposition. Ça vous permet d'obtenir de la matière organique qui est bien entendu riche en NPK et en oligo-éléments. Et toutes les plantes en raffolent. Toutes les plantes en raffolent. Voilà, c'est pourquoi il est extrêmement important de travailler sur des sols riches en matière organique si vous voulez de bons rendements. Maintenant, comment utilise-t-on la matière organique? On va faire 3 cas pratiques pour que vous puissiez vous en rendre compte. 3 cas pratiques. Voilà, le premier cas pratique, c'est par exemple le travail sur la pastèque. Voilà, on va donc illustrer comment on peut utiliser par exemple sur la pastèque, la matière organique. Voilà. Ok, supposons par exemple que nous voulons planter, n'est-ce pas, de la pastèque sur ce biome-là. Voilà, on commence par faire un poquet. Vous voyez qu'on a un sol un peu dur ici, il est argileux. Ça veut dire que le complexe argilo-humique n'est pas probablement suffisant pour pouvoir faire évoluer votre pastèque. On procède donc à la mise en place d'un engrais de fond qui peut être tout simplement du compost.
ou de la fumure organique composée de déjections animales. Vous voyez, voilà comment on compose, n'est-ce pas, l'engrais de fond. Voilà, voilà l'engrais de fond. Et là, on mélange ça avec de la terre. On mélange cet engrais avec de la terre. Ce qui fait que lorsque vous plantez votre pastèque là, vous semez les graines de pastèque, les graines évoluent avec beaucoup de vigueur parce qu'il y a de la bonne nourriture qui entoure ces graines-là, n'est-ce pas, contrairement au sol habituel qui a été certainement très usité, qui n'a plus toutes les ressources, qui n'a plus tous les nutriments. Donc, en mettant dans la matière organique, vous enrichissez votre sol et puis la plante a un bon soubassement pour pouvoir travailler, pour pouvoir évoluer tout le long du cycle. Ça, c'est la première illustration, par exemple, sur justement la culture de la pastèque. Nous allons voir une deuxième illustration qui concerne justement l'amendement. Donc là, vous pouvez utiliser comme engrais de fond. Ça, c'est le premier cas. Vous pouvez utiliser la matière organique comme amendement. Nous allons dans notre champ de passiflore voir comment on peut utiliser justement la matière organique pour amender le sol, pour reconstituer la réserve qui a été sûrement utilisée par la plante et pour rebooster le fonctionnement justement de la plante. Allons voir le second exemple dans notre champ de passiflore sur l'amendement par la matière organique. Voilà, nous nous retrouvons donc dans notre champ de passiflore. Admirez ces belles fleurs-là qui sont déjà ouvertes dans l'après-midi là. Généralement, les fleurs de passiflore s'ouvrent dans l'après-midi pour la passiflore jaune. Hein. Généralement, c'est dans l'après-midi. Alors, nous allons donc voir comment nous l'avons. Hein. Nous l'avons déjà fait hein, en début de saison, en saison de mars, pour rebooster notre verger de passiflore. Nous avons autour de chaque plant essayé de faire un binage. Nous avons essayé de faire un binage et nous avons justement fait un amendement à la matière organique pour permettre de reconstituer les nutriments et permettre à la plante de faire des fruits assez costauds. Ça, c'est un travail qu'on a fait. On a mis à peu près 1 à 2, disons environ 2 kilos par pied. Voilà, ça, c'est un travail qui a été fait sur l'ensemble de ce verger-là. Et ça, c'est le second cas d'application sur l'usage de la matière organique. L'amendement de vos plants. Ça peut être la même chose, peut être faite pour des plants d'arbres fruitiers comme cet avocatier. Parce que nous sommes là dans un verger hein, mixte. Hein, sur toute cette rangée-là, il y a des avocatiers tout le long. Et maintenant, entre les avocatiers, on a mis la passiflore. Donc vous voyez, lorsque vous voulez rebooster vos plantes, vous pouvez effectivement mettre de la matière organique tout autour des plants d'arbres fruitiers. Ainsi là, ça vous permet donc de donner de la vigueur à vos plants. Ça, c'était le deuxième cas, amendement des sols. Maintenant, on va aller dans le troisième cas pour voir l'utilisation toujours de la matière organique. Ça va être un effet structurant au niveau des sols. On va dans notre champ de poivre pour voir comment on peut utiliser la matière organique pour restructurer le sol, pour donner une certaine porosité au sol. Allons dans notre champ de poivre pour le troisième cas. Voilà, nous nous retrouvons donc dans notre champ de poivre en pleine rénovation. Hein. C'est un champ qui a été mis en place il y a 3 ans. Il y a eu beaucoup de contraintes. Nous sommes en pleine rénovation. Vous pouvez voir ce pied-là qui est beaucoup plus développé. Mais on n'a pas beaucoup de pieds comme ça. Hein. On n'en a pas beaucoup. Il y a même déjà des grappes de poivre. Si vous pouvez le voir là, voilà. Oui, il y a déjà des grappes de poivre. Mais c'est en pleine rénovation. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, nous voulons donc planter ce pied de poivre. Ici, nous avons un sol extrêmement argileux. Vous voyez comment il est compact. Alors, quand vous avez des sols de ce genre, certaines plantes ont de la difficulté à s'exprimer parce que les racines ne faufilent pas aisément. Vous voyez, le sol
n'est pas très. Dès qu'il fait soleil quelques jours, allez, ça devient très dur comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus d'argile, hein, que de matière limoneuse, que de matière sableuse. Alors, quand on veut mettre du poivre dans des sols de ce genre, il faut en réalité restructurer le sol. C'est ça, c'est à ce moment-là qu'on voit l'avantage de la matière organique. Alors, ce que nous allons faire donc, nous allons faire notre trouaison. Ça, c'est le titeur Spondia mombe qui doit pouvoir germer, n'est-ce pas? Et vous allez voir comment nous allons procéder à la structuration du sol avant la mise en terre de notre poivrier à l'aide de la fiente de pondeuse, qui est une fiente particulièrement riche parce que les pondeuses, on récolte cette fiente pratiquement 2 ans après la mise en place des pondeuses. Ça veut dire que la fiente a eu le temps de se densifier, n'est-ce pas, de manière à avoir, en termes de constituants, un bon dosage, contrairement à la fiente des poulets de chair qui n'ont que 45 jours parfois et qui ont parfois un mauvais dosage, un mauvais pourcentage en termes d'éjection animale et de copeaux. Parfois, il y a plus de copeaux que de déjection animale. Voilà. Ce qu'on a fait donc, c'est ça, c'est pratiquement 5 kg. 5 kg de fiente. Hein. Et c'est déjà refroidi. Parce que quand ce n'est pas refroidi, c'est très dangereux, ça va brûler vos plantes. Et pour refroidir, vous pouvez veiller à faire un compostage ou à laisser pleuvoir là-dessus pendant un certain temps, hein, pour que ça puisse refroidir. Voilà. Alors, quand vous avez mis de la déjection comme ça, vous pouvez prendre la terre de surface. Vous pouvez prendre la terre de surface qui est également riche. Hein. La terre de surface n'est pas aussi pauvre que la terre qui se trouve en dessous des 30 cm. Donc, on fait un mélange général. Voilà. Vous voyez que sur pratiquement 50-40 cm dans le poteau, on a restructuré le sol. Cela va permettre justement que notre poivrier ait un environnement vraiment propice pour pouvoir évoluer, ne pas subir justement les méfaits d'un sol trop argileux. Voilà. Voilà comment notre poivre est mis très simplement. On le recouvre légèrement. Et le tout est joué. Donc on va attendre qu'il grandisse un peu pour pouvoir le rattacher à son tuteur. Voilà comment, dans ce troisième exemple, nous venons de démontrer comment on peut utiliser la fiente ou bien les déjections ou bien la matière organique pour se restructurer un espace de votre sol. Donc on vient de voir 3 exemples. On peut utiliser comme engrais de fond, on l'a appliqué sur la pastèque. On peut utiliser la matière organique comme amendement, on l'a vu dans notre champ de passiflore. On peut l'utiliser comme structurant de notre sol. On vient de le faire pour le poivre. Voilà, nous venons de répondre à la deuxième question de notre vidéo. Comment utiliser la matière organique? Maintenant, troisième et dernière question. Que faire si vous n'avez pas accès à la matière organique? Voilà. Alors, il peut advenir que vous n'ayez pas accès vraiment aux déjections animales, parce que généralement, c'est dans les fermes que vous pouvez les avoir. Si vous faites de l'élevage, c'est très bien. Ça vous permet de faire une complémentarité, n'est-ce pas? Ça vous permet de recycler les déchets dans la plantation. Maintenant, si vous n'avez pas accès facilement à la matière organique, vous pouvez fabriquer vous-même par le compostage. Avec le compostage, n'est-ce pas, vous rassemblez les déchets organiques, les déchets de tout genre qui sont biodégradables. Au bout de 3 à 4 mois, vous pouvez avoir justement du compost que vous pouvez utiliser dans votre, dans votre plantation. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire du compost. Si vous n'avez pas du temps ou bien
de l'espace pour faire du compost, ce que vous pouvez faire également, c'est de laisser votre champ en jachère. Laisser un champ en jachère signifie que vous ne le cultivez pas pendant 3 à 4 ans. Ça permet que la matière organique puisse se reconstituer et redonner de la vigueur à votre sol. Ça, c'était le deuxième cas. Et troisième cas, si vous voulez absolument utiliser votre sol, vous n'avez pas beaucoup d'espace et il est très pauvre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les engrais minéraux tout simplement. Mais l'effet est rapide, hein. Vous mettez l'engrais minéraux, il ne restructure pas le sol, il permet juste de donner un coup de fouet à la plante qui va grandir, mais après, il faudra redonner encore des engrais minéraux. Alors que lorsque vous mettez la fiente comme ça peut avoir un effet qui dure pendant plusieurs années. Voilà, chers agripreneurs, ce que nous avons tenu à partager avec vous. L'or brun, qui n'est autre chose que la matière organique, c'est quelque chose de formidable que vous pouvez avoir pour pouvoir justement, que vous pouvez avoir autour de vous, pour pouvoir redonner de la vigueur à vos plantes. Ne l'oubliez pas. À très bientôt pour des vidéos plus chatoyantes encore. Merci.